que le marché parisien est en rebond ce matin de plus de 1%. On va regarder quels sont les signaux techniques avec vous, Antoine Quesada. Vous êtes trader et coach chez AQTS. Alors, qu'est-ce que nous dit cette hausse ? Bonjour Aude. Cette hausse, elle est intéressante parce qu'elle franchit enfin un gros point de résistance, hein, si on se fie à mon graphique, parce que moi je ne travaille que sur les graphiques. Évidemment, les fondamentaux provoquent ce qui se passe sur les graphiques. Déjà la semaine dernière, j'évoquais le fait qu'on était sorti par le haut de ce triangle d'indécision, hein, avec cette grande oblique baissière qui coiffait les cours et cette grande oblique haussière qui passait en support. Donc ce triangle d'indécision, par définition, on en était sorti par le haut, c'est-à-dire que le marché avait pris enfin une décision, c'est-à-dire en principe de vouloir poursuivre la hausse. Alors, on a même clôturé vendredi dernier, c'était un point important, au-dessus de la fameuse résistance qui est matérialisée ici en pointillé rouge à 6718 points et qui est tracée là déjà depuis plus d'un mois. Et on avait donc clôturé au-dessus, ce qui était un très bon signe. Et par la même occasion, on franchissait à la hausse le fameux retracement de Fibonacci des 61,8%, qui est très important, qui généralement fait office de résistance. Ça avait déjà été le cas quelques semaines auparavant, et donc il était important de clôturer au-dessus et surtout de s'y maintenir. Donc vendredi, effectivement, on a clôturé au-dessus, et j'avais bien spécifié qu'il était important de s'y maintenir. Ça n'a pas été le cas toute la semaine. On est repassé sur un palier inférieur, on est revenu sur les 50% de retracement, c'est-à-dire la zone des 6650, on est donc resté en latéral, et aujourd'hui, effectivement, ce matin, excellente nouvelle, on repasse largement au-dessus donc de cette fameuse résistance en pointillé rouge des 6718 et on fait même un haut plus haut que ces dernières semaines. Et là aussi, si on vient à se stabiliser, là, effectivement, une clôture aujourd'hui sur les niveaux actuels, et là on est à 6763 points, on est à plus 1,15% de hausse par rapport à hier. Si on se maintient sur ces niveaux-là, on a toutes les chances que le marché aille dans les jours, les semaines qui viennent, combler les 38% qui lui restent pour faire les 100% de retracement, c'est-à-dire pour revenir sur les plus hauts de cette année, les plus hauts de cet été, donc sur les 6913. Donc on a toutes les chances, en tout cas graphiquement, techniquement, d'y parvenir. Alors entre-temps, on peut se retrouver sur des zones intermédiaires, hein, donc la première résistance, selon mon analyse, serait autour des 6794 points. Et je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'en validant effectivement cette cassure, par la même occasion, on valide aussi une autre figure chartiste qui est incluse dans ce graphique, qui serait, elle n'est pas parfaite, qui serait une espèce de double creux, dont la ligne de coup est toujours la même, les 6718. Et donc ce double creux nous donne potentiellement, comme objectif de hausse, si on prend les 100%, pourrait même nous amener, à terme, si on atteint encore une fois 100%, ce qui n'est pas une certitude, pourrait nous donner des 7044 en termes d'objectif maximal. Alors évidemment, on va se retrouver... Donc un record sur le CAC 40. Voilà, alors on n'y est pas encore, hein, il y a des résistances intermédiaires, donc la plus importante serait les 6913, donc les plus hauts de cet été, mais avec des paliers successifs, hein, je les cite rapidement, 6794 dans un premier temps, 6842, 6881 et ensuite, les 6913, voire davantage. Si on venait évidemment à repasser, ce qui est peu probable, hein, vu la motivation que semble avoir ce marché, si on venait à repasser en clôture sous les 6718, on réduirait considérablement les chances de revenir sur les plus hauts. Mais enfin, le marché semble vraiment motivé et puis il a tellement latéralisé que là, c'est une sorte de délivrance qui montre en tout cas que le marché aujourd'hui était en appétit, pas du risque, parce que j'aime pas cette expression. Les nouvelles sont là avec les publications. Voilà, un appétit de bonnes nouvelles. Et la moindre bonne nouvelle aujourd'hui donne envie aux investisseurs de se lancer. Alors que les mauvaises nouvelles qui sont là depuis des semaines et des mois, j'ai l'impression qu'on les a intégrées et donc on s'y est un petit peu habitué. Donc tant mieux si on a des bonnes nouvelles qui permettent au CAC d'évoluer à la hausse. Oui, c'est une vision plutôt optimiste. Merci beaucoup Antoine Quesada. Je rappelle que vous êtes trader et coach à QTS.